une statue d'un pharaon qui était là et j'ai demandé à faire la photo à un Français qui était là et au moment de prendre la photo, je n'apparais pas. La statue en question était noire et moi-même noir, je n'apparais pas. Et tous les blancs qui étaient à côté apparaissaient. Et je leur ai dit, c'est simplement parce que c'est mon parent. Je suis noir comme lui, c'est pour ça que tous les deux, on ne nous voit pas. Et vous, ce n'est pas votre parent, c'est pour ça qu'on vous voit. Et je suis à l'image de mon ancêtre. Et c'est comme ça que j'ai fait la photo. Et mon visage n'est pas, on ne peut pas m'identifier sur cette photo. Donc je vous invite à prendre ce fascicule. L'Égypte antique était noire. C'est le cœur de tout ce que nous disons. Si l'Égypte antique était noire, ça veut dire que tous les personnages bibliques étaient noirs. De Moïse à Paul, des comparaisons sont claires. Acte 21, on compare Paul à un Égyptien. Ce n'est pas à cause de son habit, c'est à cause de la couleur de sa peau. Et s'ils sont noirs, vous imaginez que ça remet en cause beaucoup de choses qu'on a avalées depuis des années et des siècles. Donc, je renouvelle mes excuses et j'ai peur que vous n'êtes pas là ce soir en vain. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations que nous allons partager avec vous. Ok, cet après-midi, hier nous avons eu l'honneur d'être entretenu par le docteur de Côte d'Ivoire, qui nous a entretenus sur l'origine des Hébreux et la couleur de leur peau. Donc hier on a démontré que les Hébreux étaient noirs. Ils sont arrivés aujourd'hui, ou qui étaient là hier, qui ont des questions, vous pouvez les noter. Et aujourd'hui on prendra beaucoup plus de temps pour répondre aux questions. Et l'exposé du docteur King, qui ne sera pas trop long, va venir compléter, parce que le thème, c'est les Hébreux qui sont dans l'Afrique subsaharienne. Donc, il va nous entretenir géographique, où est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils sont arrivés ici et tout ça. Si vous avez des questions, notez-les. Il y a des bouts de papier qu'on a fait circuler. Vous notez vos questions, on va les récupérer et on va vous donner l'occasion de présenter. Je vais de ce pas inviter maintenant le docteur King qui va nous présenter son exposé. Le docteur King Fonctionné de Pointe-Noire, accompagné du docteur Ake Dieudonné de Côte d'Ivoire. Sous vos ovations, nous allons les accueillir. Docteur King Fonctionné. Ok. Soyez bénis, mes frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. C'est pour réitérer nos excuses par rapport au temps. Mais sachez-le que nous sommes confrontés à une situation de Kinshasa. Il y a trop de juifs ici, donc tout le monde est à l'église. Et on dit souvent que lorsque vous venez dans un milieu où les gens marchent à un pied, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est obligé de marcher à un pied parce que Kinshasa est tellement religieux, les gens aiment la prière et c'est vraiment extraordinaire.
Et merci pour votre attention. Je vais envoyer un fichier, 2 photos que tu peux recevoir par comment ça s'appelle là? Par airdrop pendant ce temps. Il faut activer votre airdrop là. Je n'ai pas la connexion. Airdrop là, ça passe que Apple. C'est Windows qui est dessus. Ça ne fait rien, c'est juste fouiller les chutes des cheveux des femmes. Trouver une image où les négresses avec des chutes de cheveux. Sur le ça va. Donc, essaie de fouiller juste la chute des cheveux. Pour question de compléter toutes ces démonstrations payants que le docteur Ake nous a. C'est arrivé, je crois. Si, c'est bon. Ok. L'autre. Le docteur Ake nous a appris qu'il faut parfois faire la projection parce que lorsqu'on lit tout simplement, souvent les gens ne sont pas tellement captivés et avec la projection un deuxième fichier, je crois.
je crois que c'est... On peut maintenant commencer. Donc, hier, nous avions été grandement bénis par la... Parlez moins. Parlez moins. Je disais que ça va. Voilà, ça va. Il faut que je crois que ça doit être très proche. Hein. Oui, ça va. Il dit ça va. Ok. Ok, un deuxième. Ok, pas ça va, il faut que je sois... Ça va, ils disent que ça va. Ça va très bien. On n'a pas besoin de créer. Ok. Je disais que hier, ça a été tellement merveilleux le matin et la soirée, nous avons été grandement édifiés, grandement bénis. Avec preuve à l'appui des Saintes Écritures et aussi des projections des images, montrant sans ambiguïté que les épreuves de la Bible ne pouvaient être que et le sang et le bien noir. Et d'ailleurs, il y a une écriture comme un talon d'Achille, une écriture phare. Et c'est cette écriture qui est mentionnée sur l'affiche Ésaïe et Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les dispersés, mes adorateurs, m'apporteront des offrandes. Et il a su démontrer avec énergie comment géographiquement l'on peut identifier cette histoire. Un autre peuple qui habite, qui peuple cette zone au-delà des fleuves de l'Éthiopie que vous et nous. Et par conséquent, il s'agit bien sûr de vous et moi concernés dans cette prophétie, parce qu'il n'y a pas des jaunes au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il n'y a pas des blancs au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il n'y a pas non plus des rouges au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce sont des noirs marrons que nous sommes qui peuplons l'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ce soir, je crois que comme le Seigneur nous a unis avec le docteur Ake pour cette mission, sans organisation, sans complicité, nous travaillons ainsi et des choses s'ajustent d'une façon auquel parfois on se pose la question, mais comment ça fonctionne? Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses ainsi. Et donc, je crois que le docteur Ake est très versé dans la recherche, la démonstration avec recherche scientifique, et c'est très très capital parce qu'il nous faut des preuves, il faut cette démonstration, parce qu'il n'y a pas seulement des chrétiens qui nous écoutent, il y a des athées qui nous suivent, il y a même des afrocentristes qui suivent, il y a des kamites qui suivent et tout ça. Et donc, à ceux qui sont de la science, la réponse ou la réponse, il faudrait qu'on leur apporte la réponse scientifique. Voilà pourquoi dans la période où les Grecs avaient le flambeau de la connaissance, Dieu a pris un homme qui a grandi dans cette zone géographique, Paul, avec le savoir qu'il avait, pour que la communication puisse mieux passer. Et ce matin, je crois que nous avons reçu un retour de la part de tonton Jaco, suite à l'émission que nous avions faite à Congo Web, je crois. Congo Web TV. Congo Web TV. Et il y a eu des réactions, même des blancs, des pasteurs blancs, qui pensent que demain, ils vont envoyer leurs réactions pour montrer que ils ont d'autres opinions. Donc, lors de l'émission, nous allons écouter ce que nos confrères pasteurs européens vont dire sur la problématique des Juifs qui sont noirs. Et eux, ils vont apporter leurs preuves qui sont blancs. Et je crois que
prochainement, il faudrait qu'on soit ensemble tête à tête pour qu'on discute de cette affaire. Parce que l'objectif de tout ça, il faut qu'il y ait confrontation. Ils doivent démontrer, selon les Écritures, comment les Juifs, selon la promesse, vont se retrouver en France. Selon les Écritures, comment les Juifs vont se retrouver en Pologne. Selon les Écritures, comment les Juifs vont se retrouver en Allemagne. Mais nous avons les Écritures là où ils seront pris au temps de la fin. Ce soir, je vais faire juste un exposé qui ne va pas mettre du temps. Ça va aller plus dans la direction prophétique. Je vais vous parler, vous entretenir sur l'application prophétique de la vision des ossements desséchés et l'état actuel des Israélites au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous savez que Ézéchiel 37, qui a déjà lu ce chapitre-là? Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 est une prophétie qui a été annoncée par le prophète Ézéchiel. Et Ézéchiel est un prophète qui est en déportation à Babylone. Et donc, tout ce qu'il annonce, il l'annonce à partir de Babylone. Donc, c'était des messages de réforme, des messages de consolation, des messages d'espoir qui étaient adressés aux Juifs dispersés, qu'il y a de l'espoir, un jour, il y aura une restauration. Et donc, nous allons nous entretenir là-dessus pour montrer que ce que nous disons ici, c'est très capital. Non pas seulement ça touche à la démonstration que nous sommes des Juifs, mais en fait, ça va au-delà puisque ça amène à reviser toute la théologie que nous avions apprise. Comme le docteur Ake disait hier, des mises à jour ou des réajustements dans un nouveau protocole. Voilà pourquoi je veux parler de l'application prophétique de la vision des ossements desséchés et l'état actuel des Israélites qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, pour être plus explicite, il y a 5 points qui vont avec. Mais j'espère que je vais juste développer 2 par rapport au temps. Le premier point, c'est de déconstruire l'idée selon laquelle les prophéties touchant au bourgeonnement de la maison d'Israël se sont pleinement accomplies avec la création de l'État hébreu en 1948. Pourquoi je parle qu'il faudrait qu'il y ait une déconstruction? Parce que toutes les fois que nous parlons d'Israël, de-delà des fleuves de l'Éthiopie, l'aiguille des uns des autres nous renvoie toujours avec la création d'Israël en 1948 avec l'État hébreu actuel. Donc il faut déconstruire cette idée pour montrer que la création d'Israël ou de l'État d'Israël n'est pas l'aboutissement réel ou total de la prophétie du bourgeonnement du figuier. 2. C'est de démontrer que la vision des ossements desséchés a un lien étroit avec la condition actuelle des Israélites noirs ayant perdu leur identité. Ça, c'est 2, je crois. 3. Démontrer qu'une erreur monumentale a été perpétrée par les théologiens occidentaux en enseignant au peuple noir que le seul lien qu'ils ont avec la Bible est le lien de foi. Alors que nous partageons avec l'environnement biblique le lien culturel, le lien linguistique, le lien génétique et même le lien géopolitique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et ceci concerne tout un chacun de nous, que vous soyez d'accord ou pas. C'est que la Bible, telle que nous l'avons reçue, le seul lien que nous a enseigné nos conducteurs, que ce soit occidentaux ou africains, parce que jusqu'à présent, le protocole que nous enseignons a été élaboré à partir de la réforme de Luther. Donc c'est un protocole occidental, il n'est même pas universel. Et dans ce protocole, c'est que le seul lien que nous avons avec les Saintes Écritures, c'est le lien de foi. Donc il y a un Abraham qui a existé, il faut croire. Il y a Isaac qui a existé, il y a Jacob qui a existé, il y a Joseph qui a existé, il faut croire.
Il y a Moïse qui a existé, il y a Gédéon qui a existé, il y a Samuel qui a existé, il y a David qui a existé, il y a Salomon qui a existé, il y a les rois d'Israël qui ont existé, il y a les prophètes qui ont existé, il y a Élie qui ont existé. Il faut croire. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. Il faut croire. Paul, Pierre et les apôtres, Jean, le dernier. Il faut croire. On n'a pas à s'interroger qui étaient ces gens-là. Il faut croire. Et donc, nous avons été conditionnés à considérer la Bible dans cette dimension, la dimension de la foi. Donc, ce soir, nous allons démontrer que, en dehors de la dimension de la foi, ou le lien de la foi, nous avons d'autres liens. Et parmi lesquels il y a la langue, il y a la culture, il y a la génétique, c'est-à-dire, quand on parle de la génétique, c'est pour montrer, effectivement, comme le docteur Ake hier l'a fait, qu'il y a Israël physique qui existe, et Israël physique n'est pas quelque chose de spirituel, ça a été une famille, ça a été un peuple, ça a été un royaume, et les descendants de ces Israélites, ils n'ont pas tous été exterminés, ils existent encore. Sinon, on va révoquer la promesse de Dieu qui dit que la progéniture d'Abraham, ils seront comme le sable de la mer, comme les étoiles dans les cieux. Or, déjà sur ce principe, dans le monde entier, je crois, il y a au total entre 15 à 16 millions de juifs blancs. OK? Et je crois entre 8 ou 9 habitent l'État hébreu actuel en Israël. Or, sur 7 milliards d'habitants sur Terre, et qu'il n'y ait seulement 15 millions ou 16 millions de Juifs, ça vient revoquer toute la promesse faite à Abraham que sa progéniture seront comme le sable de la mer, comme les étoiles des cieux. Quelqu'un va me dire, il s'agit là de la progéniture spirituelle. Mais non, c'est que les Hébreux sont conduits ou accompagnés, où qu'ils soient, par une vertu qui est la procréation. Et d'ailleurs, c'est cette vertu de la procréation, il se multiplie tellement vite qu'il crée des problèmes. Et nous avons la preuve en Égypte, le fait qu'il s'est multiplié d'une façon exponentielle, ça fait que Pharaon a pris des lois que ce n'est pas correct que les étrangers puissent se multiplier sans contrôle. Donc il faut contrôler, il faut éliminer les mâles pour qu'il n'y ait pas assez des Hébreux. Donc, sur terre, quand vous voyez un peuple qui se multiplie, qui se pullule, on les détruit, on envoie des maladies pour les exterminer, ils ne font que se multiplier. Sachez-le bien que c'est l'un des indices de la progéniture d'Abraham. Voilà pourquoi vous voyez Sarkozy et les autres, ou des plans machiavéliques au niveau mondial qui visent toujours à diminuer la population de l'Afrique noire. Pour quelle raison? Et c'est ce que les gens sont en train de craindre. Nous allons revivre les mêmes épisodes de la destruction ou des génocides, bien sûr, des Hébreux, comme cela a été perpétré quand ils étaient en étranger en Égypte. Donc il y a l'élément démographique qu'il faut tenir en ligne de compte, parce que depuis que la promesse a été faite à Abraham, jusqu'à aujourd'hui, il y a 3000, au moins 800 ans de cela. Ça veut dire que le peuple hébreu, c'est un peuple millénaire. Donc un peuple millénaire dans le monde entier ne peut pas être résumé à 15 millions. C'est pas du tout possible. Et ça, c'est scientifique, voyez-vous. C'est scientifique. Vous ne pouvez pas dire qu'un peuple qui a plus de 3500 ans soit seulement 15 millions au monde entier, dans la mesure où ils ont la promesse qu'ils seront comme le sable de la mer, comme les étoiles des cieux. Donc, l'un des signes montrant que vous cherchez vos Hébreux, ce sont des gens qui pullulent vite. OK. Le quatrième point, c'est démontrer que les prophéties de Daniel touchant à la chute des étoiles des cieux, l'arrêt du sacrifice perpétuel, le changement des temps ou le calendrier et des lois, la perversion de la vérité en mensonge et la purification du temple après 2300 soirées matin est étroitement lié au revers des Israélites au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc Daniel 7, 25. Ça, je ne pourrais pas développer cette partie-ci parce qu'il va nous manquer du temps. Et enfin, le cinquième point, je crois qu'on va faire
Ce qui va manquer, nous allons vous faire parvenir cela par des émissions comme nous l'avons toujours fait. Enfin, démontrer qu'au temps de la fin, Israël sera constitué des bannis de la maison d'Israël et des exilés de Juda, des eunuques et des étrangers réunis autour des Israélites, rassemblés selon Ésaïe 56, le verset 2 à 8. Bon, donc le point 4 et 5, il sera difficile que nous puissions toucher cela, et qu'à cela ne tienne, je disais qu'à cela ne tienne, là où le Saint-Esprit va nous arrêter, c'est là où nous allons... Ok. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. La Bible dit que... Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Pourquoi Paul ici est en train de montrer aux Corinthiens qu'il y a 4 niveaux d'interprétation? Il y a l'interprétation suivant la révélation, l'interprétation suivant la connaissance, l'interprétation suivant la prophétie et l'interprétation suivant la doctrine. Donc, l'écriture telle qu'on le lit a 70 niveaux d'interprétation. Une seule écriture. Une seule écriture a 70 niveaux d'interprétation. Voilà pourquoi il y a 70 anciens en Israël, représentant ainsi les 70 nations qui ont repeuplé la terre. Pourquoi j'ai lu 1 Corinthiens 14, le verset 6? Parce que l'ambiguïté que ce message trouve, c'est l'entrée dans nos églises. L'entrée dans nos églises, parce que ça semble venir basculer tout le protocole connu. Mais ici, il y a 4 niveaux d'interprétation ou de langage. Il y a la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Donc, la même écriture peut être prise dans la dimension doctrinale. Un autre peut prendre la même écriture dans la dimension connaissance. Un autre viendra la même écriture dans la dimension révélation. Mais un autre peut prendre cela dans la dimension prophétique. Voilà pourquoi Ézéchiel chapitre 37, cette écriture, lorsque cela est abordé dans nos églises, et chacun de nous sait que c'est le même discours que nous écoutons, que nous étions des ossements desséchés, et que nous avons écouté la parole de Dieu, et Dieu nous a fait revêtir des peaux, de nerfs, de chair, etc. Donc, cette écriture d'Ézéchiel 37 est généralement appliquée à l'Église. Ce soir, ce n'est pas pour révoquer tout ce que nous avions appris, mais cette interprétation n'est qu'un niveau d'interprétation, un niveau de communication, qui d'ailleurs nous a bel et bien aidés. Mais, quand le prophète Ézéchiel a fait cette vision des ossements desséchés, la dimension des prophètes ou la dimension prophétique ne concerne pas premièrement l'Église. Donc, je reprends Ézéchiel 37, dans la dimension première, elle est prophétique. Et elle touche effectivement l'état dans lequel Israël se retrouve. C'est-à-dire, Ézéchiel est un prophète exilé à Babylone. Et tout son message qu'il adresse dans le livre d'Ézéchiel, c'est un message qui s'adresse au peuple d'Israël par rapport à la situation dans laquelle ils se retrouvaient. Parce qu'ils étaient apatrides, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de patrie, ils n'avaient plus de temple, tout était déjà incinéré, détruit. Les 10 tribus étaient déjà parties en déportation et la tribu de Juda se retrouvait aussi en déportation à Babylone. Et donc comprenez que
le message prophétique d'Ézéchiel touche la maison d'Israël et l'état dans lequel le peuple se retrouvait. Puisque l'écriture, comme j'ai dit, a parfois 70 niveaux d'interprétation, voilà pourquoi par assimilation, par analogie, cette écriture des ossements desséchés est appliquée de nos jours à l'Église, aux individus, au mariage, au bien-être, mais ces applications temporaires ou bien ces applications spirituelles n'annulent en aucun cas l'application prophétique qui touche bien sûr la maison d'Israël. Et ça, c'est très capital. Et si nous arrivons à nous entendre sur ce principe-là, je crois que ce message-là va rentrer dans nos églises et ça ne va pas créer assurément des dégâts. Pourquoi c'est ce qui amène lorsque on est arrivé à dire que c'est tout simplement spirituel et on a remplacé Israël à l'église, et c'est cet enseignement occidental qui voudrait que l'église est devenue l'Israël spirituel. Et en avançant ainsi, ça a produit quoi? Ça a produit l'élimination des promesses qui touchent la restauration d'Israël. Or, il est dit selon Romains 9, le verset 3 à 5, que l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et Christ selon la chair appartient à Israël. Donc il n'y a pas disparition d'Israël, mais il y a un problème de grâce ou d'insertion du peuple païen qui a été inséré dans le plan de la grâce, dans le plan du salut. Mais et pourtant, Paul dit que Dieu n'a pas oublié son peuple. Donc, tout ce que nous connaissons appartient premièrement à Israël. Et Romains 9, ce n'est pas l'Ancien Testament là. Nous sommes bel et bien dans le Nouveau Testament. Donc, il nous faut développer ce soir l'approche prophétique de cet oracle d'Ézéchiel 37 concernant les ossements desséchés. Parce que la fin de toute chose, la fin de la course, c'est bien sûr la mort. Mais la dimension des ossements desséchés va au-delà même de la mort. Ok? Parce que la résurrection de Lazare, c'était la mort. Mais le niveau des ossements desséchés allait au-delà de la mort. Voilà pourquoi l'imagination d'une certaine restauration de ces ossements ne pouvait même pas traverser l'idée ou la pensée du prophète. Mais l'ange lui dit, est-ce que ces ossements-ci peuvent-ils revivre? Le prophète a dit, bon, toi l'ange, tu le sais. Donc, il est tellement capital que nous puissions comprendre qu'en dépit des analogies, de la typologie qu'on utilise en théologie, et d'ailleurs c'est Saint Paul qui a beaucoup utilisé cela pour faire des métaphores entre le temple et le corps de Christ, entre la progéniture physique d'Abraham et la progéniture spirituelle. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est-à-dire quand on dit, c'est Paul qui utilise ces analogies-là dans ses enseignements, appliquant aussi ce qui était dans le physique est devenu le spirituel. Le devenir dans le spirituel n'annule pas ce qui est bien sûr physique. Et ça, c'est un travail qui a été fait il y a de cela peut-être 1800 ou 1700 ans de cela, afin de supprimer les promesses qui nous concernent. Alors, écoutez, on doit arriver à comprendre que ces écritures-là prennent des applications parfois multiples. Et lorsque nous, avec le docteur Ake, ou moi avec le docteur Ake, on vient remettre les pendules à l'heure, ça constitue comme une guerre qui ne devait pas du tout exister. Pourquoi je parle de la dualité? Par exemple, Ésaïe chapitre 7, le verset 14, je donne d'abord ces bases ici, pour que vous compreniez pourquoi on insistera sur Ézéchiel 37. Et ça va dérouler un rouleau pour comprendre qu'en fait, on a été en marge
de toutes les théologies que nous avions apprises. Ézéchiel 7, le verset 14. Qui a déjà lu ça? Pardon, Ésaïe 7, le verset 14. Ça, Ésaïe 7, le verset 14. Qui a déjà lu cette écriture? Qu'est-ce qu'il est dit là-dessus? Oh, ça, c'est l'école de dimanche. Une vierge concevra. Et qui est cette vierge? Ah, la sœur là-bas dit Marie. Qui est cette vierge? Une idée contraire. Alors, c'est ça les problèmes que nous avons. Un musulman a prouvé qu'il ne s'agit pas de Marie, c'était tout un problème. Eh bien oui, c'est le problème qu'on a d'Israël, parce que de façon instinctive, dès qu'on dit ça, on revient que c'est Marie, comme si c'est l'exacte vérité. Et quand quelqu'un dit ce n'est pas au demeurant au commencement Marie, bon, on trouve que le monsieur là ne croit pas en la venue du Sauveur. Mais quand vous allez lire Ézéchiel et Ésaïe 4, le verset 18, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a le roi de Juda, nommé Akaz, qui est envahi par une coalition constituée par Restin, qui est le roi de Syrie, et Pékaz, le roi d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus. Et cette nouvelle voulant détruire Juda a paniqué le roi Akaz. Et il a consulté l'Éternel, et l'Éternel envoie son prophète, comment ça s'appelle, Ésaïe. Et Ésaïe dit au roi, demande un signe. Parce que Dieu va vous délivrer et demande un signe. Et le roi refuse de demander le signe de peur de tenter le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Et ce signe-là, ce sera une vierge qui concevra. Cette vierge-là n'est pas Marie. C'est une prophétesse qui était vierge que Ésaïe finit par faire un enfant avec cette vierge. C'est écrit dans Ésaïe 14, 7, le verset 14 à 18. Et la Bible dit que voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Donc voyez-vous que pour commencer cette prophétie de la Vierge qui conçoit et la naissance d'Emmanuel, il ne s'agit pas de Jésus. Parce que c'est lié à la dispersion des 10 tribus. Et donc la naissance de cet enfant-là était un signe qui devait montrer que avant que cet enfant-là n'atteigne l'âge de la raison, c'est-à-dire le pays appelé Syrie, et tes frères, les 10 tribus, c'est-à-dire le royaume d'Éphraïm, ils seront déjà amenés en déportation. Et cette déportation commence en 734 par l'invasion de l'empire assyrien conduit par, je crois, Tiglath-Pileser II. Vous comprenez maintenant le problème qu'on a. Alors que tous nous avons appris qu'une vierge concevra, c'est Marie. Mais la prophétie qu'on l'a donnée, il n'y a pas Marie là-bas, c'est une vierge et il y a un enfant qui est bien sûr né. Donc il faut que nous faisons très attention, parfois on injurie les gloires inutilement. Puisque après cela, il dit que et l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. C'est-à-dire, il annonce la venue du roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont dans le pays d'Assyrie. Donc, voyez-vous que l'invasion du royaume du Nord est prophétisée depuis le signe de la conception de la Vierge.
Et le problème qu'on a eu, on n'a pas pris le temps d'étudier les Saintes Écritures par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Alors qu'il nous a été annoncé, quand il serait venu l'Esprit de vérité, il nous révélera la parole de Dieu. Et donc la suite d'Ésaïe 7, c'est Ésaïe 8. Et dans Ésaïe 8, il est dit au verset 3 jusqu'au verset 4, « Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui le nom de Maher, Shalal, Shakbaz. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samar. » Donc, de la prophétie d'Ésaïe 7, on arrive dans Ésaïe 8, c'est la naissance de l'enfant et le départ de la déportation des 10 tribus par l'Empire assyrien. Et au verset 23, c'est l'écriture mythique qu'on a toujours utilisée dans la dimension, dans le langage évangélique, qui dit « Mais les ténèbres ne continueront pas toujours à régner sur la terre où il y a maintenant de l'angoisse. Et si les temps passés ont été couverts par l'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de la gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Les apôtres, ou l'apôtre Matthieu, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ descendre dans la Galilée, il a dit que c'était l'accomplissement de cette prophétie. Mais pourquoi ici il est parlé des ténèbres dans le pays de Zabulon? Parce que les premiers, soit que quand vous suivez la carte d'Israël, les territoires sur lesquels l'invasion assyrienne ont fait plus de ravages au début, c'était le territoire de Zabulon et de Nephtali. Donc ces razzias-là, ils avaient tellement fait du mal, et le Seigneur annonce malgré tout ça, il dit que les ténèbres ne vont pas continuer, il y aura une restauration et ça sera le jaillissement de la lumière. Par extension, ces écritures ou ces prophéties d'Ésaïe 7, Ésaïe 8 et Ésaïe 9 seront appliquées sur le Messie. Et pareillement à Osée chapitre 11, le verset 1er, il est dit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. » Elle correspond à Matthieu 2, le verset 14, où il est dit que quand Joseph est allé avec le Christ en Égypte, c'était l'accomplissement de l'écriture, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est par extension ou par analogie que ces écritures-là s'appliquent à d'autres personnes. Mais pour tout commencer, elles s'adressaient à des individus. Donc, j'ai voulu juste faire ce petit cours de théologie pour que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas fous. Mais juste par la grâce du Seigneur, nous exploitons une faille, nous exploitons des domaines qui ne sont pas mis à la portée de tous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, si on se focalisait sur Ésaïe 7, le verset 14, beaucoup de gens diraient que ces gens-là s'en foutent, c'est le Seigneur. Oui, mais c'est le Seigneur par analogie. Mais sinon que ça concernait la déportation des 10 tribus et aussi de l'empire de Damas par l'empire assyrien. Donc c'est pour comprendre que je veux que vous puissiez comprendre que les prophéties de l'Ancien Testament en rapport avec la restauration promise d'Israël n'ont pas été supprimées. Et c'est la raison pour laquelle, pour parler de ces prophéties de la restauration d'Israël, le docteur Ake est en train de s'évertuer pour vous montrer il s'agit de quel Israël dont on parle ici. Parce que c'est Israël dont on fait allusion d'Ézéchiel 37, dans Ésaïe 11, 11, est l'Israël nègre, et qu'aujourd'hui notre attention est focalisée sur Israël blanche. Vous voyez qu'on se retrouve dans une cacophonie. Voyez? Donc c'est très capital que nous puissions appliquer les prophéties au peuple concerné. D'où Sophonie 3, le verset 10, parle d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie.
Et donc l'attention est orientée vers l'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, parce que les prophètes ne pouvaient pas mentir. Si c'est les dispersés et les adorateurs sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, assurément, c'est là où ils sont. Même si toi, tu ne crois pas que tu sois parmi les dispersés ou ces adorateurs-là, mais je pense que l'écriture ne sera jamais anéantie. Géographiquement, ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Qui est Ézéchiel? C'est très important. Ézéchiel, j'ai dit tantôt que c'est l'un des déportés de la maison de Juda qui a été emmené à Babylone. Et le reproche qui est fait, c'est que les chrétiens sont le seul peuple qui ne maîtrise pas le livre qu'ils utilisent. Les chrétiens, c'est le groupe qui ignore le livre sacré qui est le leur, c'est-à-dire la Bible. Donc s'il y a des gens qui ne connaissent pas leur livre, qui sont même étrangers à ce livre-là, c'est bel et bien les chrétiens. Comment on s'est retrouvé dans cette situation? C'est parce que le mouvement pentecôtiste a prôné plus l'exaltation, plus les agitations et plus le fanatisme qui a été remplacé à l'étude. Parce que l'on ne peut pas malmener, manipuler les étudiants. Il y a une écriture dans les Saintes Écritures, dans la Bible, qui parle des chrétiens de Bérée qui étaient les examinateurs des Saintes Écritures. Si les gens examinaient les Saintes Écritures, nous serions accueillis comme des messies. Mais pourquoi il y a en quelque sorte une riposte, une résistance? C'est parce que les gens ont été conditionnés à ne pas prendre du temps pour examiner les Saintes Écritures. Qui est Ézéchiel? Dans Ézéchiel chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Ézéchiel est aussi lui-même sacrificateur, parce que selon l'ordre de la succession, tous les sacrificateurs étaient des Lévis. Et ils devaient être succédés par leurs fils. N'est-ce pas? Donc, le prophète Ézéchiel, il est de la tribu des Lévis. C'est un Lévi. Mais qui a un don prophétique comme Jérémie qui est mis à part pour le service. Comprenez qu'Ézéchiel, c'est un Lévi, c'est un sacrificateur. On est d'accord? Oui. Mais dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 3, la Bible dit: il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de ma tête. Et l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans une vision divine. Ça, c'est la traduction Louis Séguin et c'est la Bible que tous nous avons. N'est-ce pas? Alors, si vous prenez Louis Séguin, ce verset-ci ne vous dit absolument rien. Et nous devons bénir le Seigneur pour tous les efforts que le docteur Ake a fournis pour se vertuer, se poumonner, pour faire la démonstration sur les éléments génétiques des Hébreux de la Bible. Et si vous arrivez à le comprendre, et vous lisez comme il a toujours dit, lisons avec les yeux décolonisés, alors vous voyez que le Saint-Esprit va vous faire comprendre que c'est la stricte vérité. Donc quand vous lisez la Bible Louis Séguin, ça n'attire l'attention d'aucune personne. Mais quand vous rentrez dans l'étude comparative et que l'on prend la traduction, la colombe, suivez, là il est dit: et il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. Je ne sais pas si vous êtes là. Nous partons sur les cheveux de ma tête
vers une mèche de ma chevelure. Ce n'est pas la même chose. Traduction, la colombe. Dans la traduction NBS, c'est-à-dire la Nouvelle Bible seconde, il est dit, il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. Et enfin, dans la traduction écuménique de la Bible, c'est-à-dire la Tob de 2012, la Bible dit, il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. Donc, il n'y a que Louis Séguin qui dit, il me saisit par les cheveux de ma tête. Qu'est-ce que Louis Séguin veut nous cacher? Tu peux faire la projection de ce prêtre-là. Souvenez-vous que nous avons lu que Ézéchiel, il est qui? Or, les sacrificateurs, selon le code de la sacrificature dans Lévitique 21, qui sera repris bien sûr dans les prophéties d'Ézéchiel, il est dit, le verset 5, Lévitique 21, le sacrificateur ou les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne se feront point d'incision sur leur chair. Donc, les sacrificateurs hébreux ou les lévis hébreux, ils avaient une loi de garder leur chevelure. Selon le code hébraïque et selon le code de la sacrificature. Parce que quand Moïse sort avec le peuple, il veut faire une cessation avec l'Égypte antique. Parce que le contraire, dans la sacrificature égyptienne, c'est que 3 jours après, les prêtres devaient se raser entièrement pour être purs. Et pour se séparer totalement avec... vous savez comment ça se passe, non? Il a fallu faire le contraire. Donc, les sacrificateurs, Lévi, eux, ils devaient garder leurs cheveux et leurs barbes. Quelqu'un va dire, mais c'était sale. Oh. Mais Dieu a dit qu'ils seront saints. Donc, la propreté, ce n'est pas tel que nous le pensons, tel que moi, je suis bien rasé. Et puis... il n'y a pas de barbe et tout ça. Mais dans l'Ancien Testament, en tant que sacrificateur, je n'ai pas ce droit-là. Au verset 10, la Bible dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Donc, vous avez qu'on a peut-être une assimilation. Il fallait qu'on décide... Fais une projection de quelqu'un qui a beaucoup de cheveux là. Parce que là, il ne voit pas très bien. Là. En fait, il y a un élément qu'on veut... Ah bon, cherche une autre vidéo parmi les... où vous voyez beaucoup de cheveux. C'est-à-dire les locks. Donc, il est strictement interdit à un sacrificateur de couper ses cheveux. Donc, le sacrificateur doit garder ses cheveux et sa barbe. Et plus il prend de l'âge dans le service, voilà, il a plus de la barbe. Et c'est ainsi que le père d'Ézéchiel et Ézéchiel lui-même se retrouvent dans un vœu de sacrificature et de nazaréat. Ils sont dans la déportation. Et là, ils disent que nos vainqueurs nous ont dit de chanter quelques cantiques de Sion, mais comment pourrons-nous chanter les cantiques de Sion dans une terre étrangère? Ô Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Je crois que ça doit être le psaume 37, quelque chose de ce genre. Et vous verrez que cette chanson-là, nos pères, dans les déportations aux Amériques, ils chantaient le même cantique, ils chantaient Happy Day, et puis ils chantaient la chanson que bien sûr Bob Marley a repris au bord de Babylone et tout ça. Pour au moins, voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on a condamnées, mais c'était dû à un manque d'enseignement. Alors, je reviens sur Ézéchiel. Il y a quel rapport entre le ravissement avec la chevelure ou la mèche de la chevelure? Le docteur Ake hier a démontré que Samson avait en quelque sorte ces locks-là, qui étaient l'alliance entre lui
et le Très-Haut par rapport à sa force. C'est les mains qui se battent, ce n'est pas des cheveux. Mais il y a quel lien entre sa force physique et sa chevelure? C'est le vœu du nazir ou du naziria. Et nous sommes restés longtemps pensant qu'il n'y a que Samson qui était comme ça. Alors que le nazir ou le naziria qui était dans ce vœu-là avait les mêmes prérogatives que le sacrificateur. Voilà pourquoi vous verrez que lorsque Anne est allée prier à Silo, elle a fait un vœu au Seigneur. Et elle a dit, si tu me donnes un fils mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Et quoi? Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc il n'y a pas seulement Salomon, Samson, dont le rasoir n'est pas passé sur sa tête. Il y a un autre prophète qui faisait office de la sacrificature, qui est bien sûr qui? Le prophète Samuel. Mais il n'y a pas seulement Samuel qui est ainsi, il y a aussi Ézéchiel. Voilà pourquoi vous verrez chez les Juifs aujourd'hui blancs, ils essaient d'imiter ça en cherchant à laisser ce qu'ils appellent des franges. Des franges de cheveux. Bon, frère Claude, qui est habitué avec le monde du rabbinat, comprend bien. Vous verrez que les rabbins juifs ashkénazes qui sont en Israël, ils essaient de laisser deux franges ici. Donc vous voyez qu'ils forcent, ça ne marche pas avec eux. Ça marche que ici c'est naturel, on ne force pas. Tu n'as qu'à laisser parce que un enfant qui est né dans la lignée de la sacrificature, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et dans nos mœurs, dans nos traditions, il y a des enfants comme ça qui sont nés et on voit souvent c'est des enfants qui ont des visions, ils sont mis à part, on les appelle chez nous les moukissi. Ils gardent leurs cheveux. Et donc, pour que ça marche sans forcer, ça ne marche qu'avec les négroïdes, des noirs, qui ont des cheveux crépus. Et donc, le Naziréa avait un lien avec le Seigneur et le temple de par l'alliance qu'il avait conclue avec sa chevelure. Puisque vous verrez que je crois dans le livre de Nombres, à la fin de son Naziréa, s'il veut couper des cheveux, ces cheveux-là sont déposés au temple comme une offrande à l'Éternel. Donc, une autre preuve vient s'ajouter ici. L'Ézéchiel de la Bible, bon, je ne dis pas que c'est lui, mais le pouvoir de ses visions était lié à sa chevelure. Et la Bible dit que l'Éternel le saisit par une mèche de sa chevelure. Donc il n'y a pas seulement Samson qui a cette alliance-là, il y a eu des Samuel, et ici, comme on veut parler d'Ézéchiel, il faudrait que maintenant qu'on soit minutieux avec ces gens-là. D'où nous avions dit que dans l'un des points, il faudrait que nous arrivions à démontrer l'erreur monumentale qui a été perpétrée par des théologiens occidentaux en enseignant que le peuple noir que nous sommes, nous n'avons qu'un seul lien avec la Bible, c'est le lien de foi. Mais ici, la mission, c'est de déconstruire cette idée-là dans votre esprit, que nous avions les liens génétiques, parce que les cheveux qui peuvent pousser pour devenir des mèches et qui pèsent, ça ne marche qu'avec le peuple noir. Donc là, c'est un lien génétique